Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une grande voix de la littérature haïtienne contemporaine, Margaret Papillon, auteure du recueil de nouvelles Zombie Slave. Dans cet ouvrage, elle tisse des récits qui explorent la simplicité et la complexité de l'âme humaine, tout en abordant des thèmes puissants tels que la mort, la dictature, l'amour et la violence. À tout de suite. Roman, nouvelle, poésie, théâtre, conte. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc Sonirico sur Palm Magazine. Bonjour Margaret Papillon, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Marc Sony et bonjour à tous les auditeurs. Votre recueil de nouvelles Zombie Slave, publié aux éditions Podfly, est composé de 8 nouvelles. Qu'est-ce qui vous a inspiré ces histoires étranges, fascinantes et effrayantes d'Haïti? Ce recueil-là, c'est encore 8 nouvelles. Il faut que je précise que c'est un recueil numéro 2, puisqu'il y avait Histoire étrange, fascinante et effrayante d'Haïti, numéro 1. Et il y a le 3e aussi qui va sortir peut-être demain. Il y a déjà sur Amazon d'ailleurs. Je vais l'emporter avec moi pour la Caribbean Book Fair qui se fera dimanche au Little Haiti Cultural Center pour inaugurer le mois de mai qui est l'histoire de l'héritage haïtien. Le mois de l'héritage haïtien. Alors, ce livre, il a 8 nouvelles, exactement comme le premier, et exactement comme le 3e aussi. Et les titres, l'inspiration, je crois que ça a pris du temps. Il y a eu beaucoup de notes de prise. Il y aura aussi beaucoup de sujets à débattre. Et au hasard, on choisit les titres les plus intéressants qui vont correspondre maintenant au thème de la série, puisque c'est une série. Et là, on a un petit peu pioché à droite et à gauche et on a pris les nouvelles qui avaient beaucoup de mysticisme, beaucoup de superstition, beaucoup d'amour et de violence et beaucoup aussi sur la dictature des Duvalier, bien entendu. Zombie Slave, le nouvel éponyme relate l'histoire d'Elna Chassagne et du docteur Picard. Les tontons Macoute débarquent chez le docteur Picard pour lui demander de soigner une patiente décédée. Cette histoire, pour moi, met en lumière la dictature, l'ignorance et la bêtise des esprits après plus d'une trentaine d'années. Pourquoi parler encore de la dictature? Est-ce que pour vous, la littérature, c'est un art de révolte, une manière d'évoquer la mémoire? Oui, la littérature n'est au fait qu'engagement, sans quoi elle ne servirait pas à grand-chose. Et les blessures infligées au pays par cette dictature, qui a quand même duré presque 30 ans, sont toujours sanguinolentes. En parler est un devoir de mémoire pour moi. Je suis née en 1958, Duvalier est monté au pouvoir en 1957, ce qui veut dire que j'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence et mes premières années de jeunes adultes dans une dictature. Et je pense que ça m'a marqué. Et j'ai pris des notes durant des années sur des sujets que j'aurais aimé développer sur cette base-là de ce pouvoir autoritaire. Et au fur et à mesure, je suis peut-être un ordre chronologique aussi, au fur et à mesure de mon écriture, je reprends toutes ces histoires-là et je les fais vivre. Mais vous vivez loin d'Haïti, mais malgré tout, vous écrivez toujours sur la dictature. Est-ce que c'est une blessure pour vous? La dictature, c'est une blessure personnelle et vous voulez vous soigner avec les mots et la littérature? Donc, ce n'est pas seulement une douleur personnelle, c'est aussi une douleur nationale, générale. Je pense que l'état dans lequel est le pays aujourd'hui, c'est encore les méfaits de la dictature, de toute la corruption qui a
causé tant de dégâts chez nous. Et je pense que les choses doivent être dites pour qu'on n'oublie pas. C'est comme un devoir de mémoire. Et je pense que je fais ce devoir autant que je peux, afin que nul n'oublie, justement. Zombie Slave est une métaphore de l'imaginaire haïtien et de nos vies quotidiennes. C'est un livre qui est peuplé de personnages aussi variés que fascinants. Bon, on retrouve des personnages bons ou mauvais. Il y a la cathédrale de l'aube, post-mortem, le Forçat, transgression. Comment construisez-vous vos personnages, Margaret Papillon? Je pense que c'est quelque chose qui est en moi, quelque chose qui m'est plutôt facile puisque je ne peine pas beaucoup et en faisant ce travail-là, qui est une véritable passion pour moi. Alors, les choses sont, on pourrait dire, comme coulant d'une source. En conséquent, je suis toujours très contente de pouvoir créer tout autour de moi et pour moi, c'est la chose la plus formidable qui soit. Les thèmes de la mort et de la dictature sont très prédominants dans vos nouvelles. Comment ces éléments reflètent votre vision de l'histoire et de la société haïtienne? Bon, ce sont des thèmes aussi qui font partie de notre quotidien et de celui de pas mal de peuples sur la Terre. Ils sont donc universels, comme on peut dire. Et j'aime travailler sur ce genre-là parce que ça me permet d'avoir un grand champ d'exploration devant moi et aussi, vous savez, comme je suis un auteur très prolifique, alors quand je borde ce genre de sujet-là, je trouve toujours matière à avoir encore d'autres idées et ça me plaît énormément. Comme j'aime dire, moi, je ne souffre pas du syndrome de la page blanche parce que j'ai mes sujets déjà écrits, je fais mes recherches, ma documentation, et là, je fonce. L'important, c'est de pouvoir faire pénétrer le lecteur dans un univers qui n'est pas le sien, pour qu'il puisse découvrir d'autres aspects de la vie. Vous êtes une auteure très prolifique. Comment écrivez-vous, Margaret Papillon? Qu'est-ce qui vous inspire d'abord? Est-ce une histoire vécue, une anecdote? Qu'est-ce qui vous inspire? Tout m'inspire, moi. Un jour, j'étais en voiture avec des professeurs. Nous allions justement à l'Institut français d'Haïti qui se situe au Bicentenaire. Et il y a quelqu'un dans le bus qui m'a dit, Margaret Papillon, où trouvez-vous votre inspiration? J'ai répondu, mais l'inspiration est là, sous les yeux de tout le monde. Moi, je vois un personnage passer avec un chapeau et je me dis, bon, ça peut faire un beau texte. Et là, le professeur Maximilien qui était là, il a dit, ça, madame, c'est vous seul qui voyez ce personnage-là. Nous, on ne le voit pas. Alors, je crois que l'écrivain est né pour ça. Il est né pour voir des choses qu'on ne voit pas. Il est né avec de la psychologie, de la sociologie. Il est né avec toutes sortes de qualités et maintenant qui vont lui permettre de faire le travail qui le passionne, quoi. Quelques années plus tard, il faisait déjà nuit quand le docteur Auguste Picard entendit frapper à sa porte. Sa femme et lui étaient à table en train de souper. Ils échangèrent un regard surpris. Qui pouvait bien venir les déranger à cette heure tardive? Cela faisait si longtemps que dans cette cité, tout le monde se mettait au lit dès 6 heures du soir. Cela ne pouvait être qu'une urgence. Le médecin se leva de mauvaise grâce pour aller ouvrir à ce visiteur inopportun. Il avait eu une très longue journée à l'hôpital Sainte-Geneviève où il avait dû pratiquer une demi-douzaine d'accouchements, donner des soins d'urgence à 2 blessés graves de la route et réaliser une opération sur un malade souffrant d'une appendice compliquée d'une péritonie aiguë. Il était éreinté au possible et n'avait nulle envie de mettre à nouveau le nez dehors. Tel ne fut son étonnement de trouver sur sa galerie une dizaine d'hommes vêtus de gros bleus, armés jusqu'aux dents et portant des lunettes noires alors qu'il faisait si sombre. Il eut un haut-le-corps d'effroi.
D'habitude, une telle descente de lieux n'augurait rien de bon. À la vitesse de l'éclair, il revit en pensée les événements de ces derniers jours. Avait-il commis des erreurs de jugement ou émis un diagnostic qu'un homme de pouvoir avait refusé d'accepter? Par ces temps de dictature féroce, un praticien pouvait passer de vie à trépas pour tout simplement avoir exercé son métier avec un professionnalisme sans faille. Son ami et confrère, le docteur Pierre Beaufils, n'était-il pas allé en prison 15 mois durant pour avoir diagnostiqué un cancer des poumons à un sbire du despote? Anastase Riboul, un autre de ses camarades de promotion, avait lui trouvé la mort après qu'il ait affirmé à Pradel Charlus, un tonton macoute notoire, que son cœur était si malade qu'il n'avait que quelques mois à vivre. Charlus lui avait logé 2 balles dans le ventre, à bout portant. Il lui avait trouvé une franchise inacceptable. Ou encore, avait-il dit du mal du gouvernement? Non, rien de tout cela ne lui était arrivé. Alors, comment expliquer la présence de ces miliciens chez lui? Un éclair sillonna le ciel, et un grondement de tonnerre se fit entendre. Une odeur de terre mouillée venant des hauteurs avait déjà envahi tout l'espace. « Que puis-je pour vous, messieurs ?» demanda l'homme de science quand il put dominer enfin ses émotions. « Nous avons besoin de vous, docteur, » déclara l'un d'entre eux, qui donnait l'impression d'être aux commandes. Picard jeta un coup d'œil rapide à sa montre. « Est-ce vraiment une urgence? Quelqu'un est-il à l'article de la mort? Car je viens tout juste de rentrer du centre hospitalier après une très grosse journée. Disons qu'une dame d'un certain âge a besoin de soins dans les plus brefs délais. Elle s'est cassé une jambe en tombant dans un escalier et elle a de très fortes douleurs. Elle est aussi blessée. Des entailles aussi profondes qui nécessiteraient quelques points de suture. Qu'est-ce qu'écrire pour vous? Écrire, c'est vivre. Moi, je pense que si je n'écrivais pas, je m'ennuierais. Parce que quand je n'écris pas, je ne sais pas quoi faire. Je peins, j'écris, je fais des livres, je suis éditrice, je fais des livres. Je baigne dans tout ce qui est écrit, dans tout ce qui est livre, dans tout ce qui est couverture. J'ai appris tout le métier sur le tas pratiquement. Il y a peut-être une chose que le public ne sait pas, c'est que je n'ai pas commencé à publier en 1987 avec La Marginale, mais j'avais publié 2 recueils de blagues, des recueils que j'avais moi-même dessinés et écrits. Le premier, je l'ai fait en 48 heures. C'était à la chute de Jean-Claude Duvalier. Et là, vraiment, Willie Brown, qui avait une imprimerie, l'imprimerie Express, à la Lue, là où se trouvait le Market Express Market. Et là, en une nuit, il m'a vraiment imprimé ces livres-là. Et le lendemain, j'étais devant le Palais National lors d'une manifestation pour vendre ces livres. Et j'en ai vendu 1000. Je les vendais à $1. Et ça a été mes premières publications. Ces 2 recueils de blagues sur la dictature, là. Alors, ensuite, tout le reste est venu. Et c'était parti pour durer, c'est tout. L'écriture, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est ma raison de vivre. et voilà, je suis moi, et c'est tout. Il y a dans votre écriture beaucoup de style, de souffle, de poésie. Et c'est très limpide. Quel est votre rituel d'écriture? Bon, le rituel, je crois que la vie ne m'a pas laissé le choix d'avoir un rituel. J'écris quand je peux, j'écris tout le temps, j'écris dans n'importe quelle situation. Je crois que dans mes 2 derniers recueils de nouvelles, j'ai dit surtout comment j'ai pu écrire ces livres-là en prenant un bus, en prenant le train pour aller travailler. J'ai abandonné ma voiture parce que je me suis rendu compte que avoir les 2 mains sur le volant, être toujours sur le highway,
être toujours en train de me battre dans les embouteillages. Ça prenait un temps fou. Miami est une ville surpeuplée de voitures. Alors, je me suis dit, je vais prendre le bus et j'ai pris mon laptop avec moi et mes notes. Et là, j'ai écrit dans le bruit, dans le vacarme, dans une véritable tour de Babel. Et je pense que j'ai toujours su m'enfermer dans une bulle pour pouvoir écrire, parce que quand on est épouse, mère de famille, quand on est toujours avec ses enfants, qu'on ne les a pas laissés avec un personnel de maison, ça a toujours été les leçons de piano, les cours de tennis, les études et tout. Par conséquent, on n'a jamais eu le temps d'avoir un lieu à soi, comme aurait dit Virginia Woolf. Alors, j'ai toujours écrit dans le bruit, dans la tumulte, dans les enfants que l'on amène à une fête de carnaval et tout. Alors, pour moi, c'est tellement une passion dévorante que je peux écrire dans n'importe quelle condition, c'est tout. J'ai pas besoin de paix, j'en ai jamais eu. Vous vivez aux États-Unis depuis de nombreuses années. Mais qu'est-ce que les États-Unis ont apporté dans votre littérature? Et je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai écrit des notes et des fois, je suis l'ordre chronologique de ces notes. Par conséquent, des fois, ça prend beaucoup d'années pour pouvoir vraiment parler de là où l'on est. En plus que, en général, vous laissez Haïti, mais Haïti ne vous laisse pas. Haïti est toujours ancré en vous-même. Alors, dans le numéro 3 de ces histoires fascinantes, effrayantes, étranges d'Haïti, on va beaucoup voir de Miami, là où je vis. Ça a commencé. Ça a pris 20 ans, mais ça a commencé. Je suis partie d'Haïti en 2005 et j'ai déjà 19 ans ici. Et bon, dans la vie d'un écrivain, 20 ans, c'est quand même pas grand-chose. Ça a commencé. Vous êtes une auteure très lue en Haïti. On vous reconnaît dans les écoles, les universités. Vous êtes éditrice, vous êtes la fondatrice de Butterfly Publication. Qu'est-ce que l'édition a apporté dans votre carrière d'écrivaine? Bon, c'est une autre passion, l'édition. C'est tout un autre univers aussi et que j'aime autant. Bon, j'aime tout ce qui est livre, quoi. Moi, quand je regarde un livre, je regarde tout ce qui a décrit, tout ce qui a un petit caractère, les petites lettres, tout et tout. Les couvertures, les œuvres d'art qui sont dessus. Moi, je suis aussi peintre, dessinatrice, alors toutes ces choses-là me disent beaucoup, 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 beaucoup. Alors, pour moi, c'est un plaisir fou aussi de publier pour moi-même et aussi de publier pour les autres. J'ai publié plus d'une 50aine de livres et j'en suis très contente. C'est mon monde, le monde du papier, le monde de l'encre, le monde de l'imprimerie, le monde des graphistes, le monde des auteurs. C'est formidable. Vous aviez publié récemment Yrsa Vieux, qui est une autrice qui a écrit Baptême de feu. Quels sont les autres écrivains que vous aviez publiés? Oh, il y en a une bonne 50aine, comme je dit tout à l'heure. Et il faudrait que j'ai la liste devant moi pour pouvoir dire tout le monde. Il y a eu Yasmine Léger, il y a eu Fred Thomas, il y a eu Wilny Brézo-Sergile, il y a eu, je sais pas. il faudrait que je prenne le temps de prendre tout ça en note et de l'envoyer un de ces jours. Avant de conclure, j'aimerais vous demander quels sont les écrivains haïtiens qui vous inspirent le mieux? Qui m'inspire le mieux? Bon, je ne pense pas que c'est le terme le plus approprié pour ça. Il y a beaucoup d'écrivains haïtiens que j'ai beaucoup appréciés. Je ne pense pas que j'ai été influencée ni que, je ne sais pas. Moi, je travaille seule. Je suis une louve solitaire. Je travaille avec mes propres armes, mes propres outils. Et je ne pense pas avoir subi une influence de quelconque écrivain. Et je crois que un journaliste m'avait demandé un jour quel est le style que je recopie. Je lui ai dit, s'il le trouve, il me le dira. Bon, ça fait 30 ans et il ne m'a pas encore dit. Alors,
Je suis aussi un auteur libre. Je n'ai pas vraiment eu d'éditeur. Par conséquent, je me débrouille seule et je fais comme je veux. C'est une extrême liberté. Et c'est tellement formidable, c'est tellement extraordinaire que je crois que ça saoule un petit peu. J'ai pas peur de travailler. Voilà. Vous aviez quand même des livres haïtiens que vous lisez régulièrement, n'est-ce pas? Régulièrement. Bon, ça, je peux pas dire, mais il y a toute l'équipe de l'auteur haïtien que j'ai toujours lu. Il y a toujours Gouverneur de la Rosée. Il y a toujours Roger d'Orsainville. Il y a toujours Gary Victor ou bien Marie Vieux-Chauvet. Donc, ce sont des auteurs que je lis le plus souvent. Et puis, bon, moi je lis tout ce qui me tombe sous la main. Dès qu'il y a livre en folie, moi j'achète. Merci beaucoup, Margaret Papillon, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très contents. Moi aussi, je suis très contente et je salue tout le monde en Haïti. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour la situation incroyable qui se passe là maintenant. Merci, c'était avec nous l'écrivaine haïtienne Margaret Papillon, romancière, novelliste, éditrice. Elle vient de publier Zombie Sleeve aux éditions Butterfly Publications. On vous donne rendez-vous pour un autre épisode. N'oubliez surtout pas que la lecture est un monde rempli de mystères et de rêves. Lire, c'est écouter le bruit intérieur du monde et de la vie. Vous venez d'écouter Des Fous et des Dieux. Présentation Marc Sonny Rico. Réalisation Ritza Marom Zetren et Marie-André Bélange.